flemme de taper. En fait, on n'y pense jamais, mais c'est bien, hein, c'est bien d'avoir les audios, n'empêche. Ouais, non, je pense que, enfin, moi, apolitique au sens où je considère que l'islam est un très gros morceau, qu'il faut le combattre en tant que tel. Je, En fait, avant, j'étais plus politique que maintenant, depuis que je passe mes nuits et mes journées à combattre l'islam. Euh, c'est, enfin, en fait, je trouve que c'est tellement typique qu'il faut faire. C'est pas la politique qui va résoudre le problème. C'est vraiment l'Occident, je pense. C'est pas la France. Voilà. Faudra faire reconnaître que c'est une organisée, que l'islam en soi doit être interdit. C'est une escroquerie. C'est une organisation terroriste. C'est une secte, mais en plus c'est la base. C'est-à-dire que tu tu peux pas dire enfin, je veux dire, si demain t'apprends que ta fille, il y a quelqu'un qui lui dit tu seras brûlé vif si tu ne fais pas ça, sans parler de mort ni rien, hein, comme si c'était possible dans la vie, tu seras brûlé vif pendant 50 jours en étant maintenu réveillé, mais le mec, il va en prison, il va pendant 30 ans en prison. Je veux dire, c'est interdit de faire du chantage aux gens. Voilà, j'ai pas bu, hein, c'est juste que j'ai du mal à parler parce que j'ai des soucis familiaux, mais on est quand même en train de parler d'un crime, d'une organisation criminelle, même si elle est puissante. Euh, il faut pas la respecter. Il faut, c'est voilà. Mais après, j'en suis conscient, puisque je viens de le vivre personnellement. Quand on vient d'être victime d'un monstre qui nous a torturé 2 heures et que la police te libère et que le monstre a les menottes, eh bien la victime, elle va pas réussir à se moquer du monstre. Elle lui parlera poliment. Elle le haïra, mais elle lui parlera poliment. C'est un mécanisme parallèle. C'est-à-dire que les monstres, on leur parle poliment parce qu'ils sont des monstres et qu'ils nous ont torturés. Et oui, pardon, parce que je suis parti dans un autre sujet par rapport à ce que tu me disais. Justement, ça c'est un problème que la politique va elle-même créer. Si tu veux, bon, on l'a entendu dans le space, tu vois, on avait des victimes d'un monstre, des victimes qui ont réussi à s'échapper, mais c'est sérieux. Et la politique, les gens, les leaders politiques, ils sont sérieux. Et si tu veux, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire un monstre, on veut le mettre 30 ans en prison, mais comment dire, on lui fait pas une petite blague, on le bisute pas. C'est-à-dire qu'il gagne de par sa condition de monstre, le truc qui vient de torturer 1 mois, eh bien, tu vas pas lui... Et admettons, tu es obligé de manger avec lui parce qu'il n'y a qu'une seule cantine au tribunal et que tout le monde est ensemble, eh bien, tu vas pas t'amuser à mettre de l'eau dans son steak, à verser un peu d'eau dans son steak, ou à verser, voilà, lui faire une blague et lui mettre plein de sel dans sa compote de pommes. De sel, il va aux toilettes et tu lui mets plein de sel dans sa compote de pommes. Tu vois, le monstre, il va gagner que tu vas pas lui faire ça. Et là, il y a un problème. Le monstre gagne le respect par sa monstruosité. Je veux dire, on peut appeler ça le syndrome de Stockholm, on peut l'appeler autrement. En tout cas, c'est un fait. C'est un fait qu'on observe partout. Le monstre gagne qu'on est poli avec lui. Et je pense que c'est une erreur. Voilà. Je pense que le premier truc à faire avec l'islam, c'est de le combattre à fond, mais en plus de lui montrer qu'on n'a aucun respect envers lui. Aucun respect. C'est-à-dire qu'on peut verser du poivre dans sa compote de pommes juste pour l'emmerder. Voilà. Bon,